Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans On regarde quoi ce soir. Alors, on regarde quoi ce soir? C'est la question. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la toute nouvelle série disponible sur Amazon Prime qui s'intitule Terminal List. Alors pour commencer, on va aller faire un tour sur Allociné. Et sur Allociné, voilà, on va regarder les critiques spectateurs pour commencer. Alors, critiques les plus utiles, on va trier par critiques les plus utiles, qui disent ne lisez pas les critiques des journaux français, qui dégomment la série par anti-américanisme pur, alimenté par les récentes prises de position anti-NRA. Voilà. Ensuite, c'est pas la série du siècle, c'est sûr. C'est un peu pompé sur tout ce qui s'est fait dans le genre, de Jason Bourne en passant à la série Seal, mais ça se regarde même si c'est plein de défauts, de clichés et de déjà vu. Quand je vois les notes de la presse, mon Dieu, bande de vendus, Amazon relève juste le niveau quand on voit le niveau de séries de Netflix notées 4 sur 5 qui méritent même pas d'être regardées. Donc voilà, elles sont plutôt positives dans l'ensemble. Quand même. Maintenant, on peut aller jeter un petit coup d'œil sur le journal du geek. Ou on peut même jeter un œil sur les critiques de la presse. Voilà, les critiques de la presse. La presse qui, elle, dit Terminal List a une tendance à tomber dans ses écueils, entraînant son héros dans les méandres d'un labyrinthe psychologique épuisant, enveloppé par une lumière bleu pâle qui reflète grossièrement le blues de son héros. D'ailleurs, Chris Pratt ne semble jamais vraiment être ce qu'il incarne. Bon, voilà, c'est Première qui dit ça. Le TV Guide dit le rythme est suffisamment soutenu pour que la série reste divertissante du début jusqu'à la fin. Voilà. Écran large dit alternant entre drame psychologique, chasse à l'homme effréné et justice expéditive, la série finit alors par recopier Le Fugitif, La Chute du Faucon Noir, Rambo et certaines adaptations de Tom Clancy pour essayer de combler un manque d'ambition d'idées qui transparaît un peu plus à chaque épisode. Donc le journal du geek, on est en train d'aller y faire un tour. Donc, je vais vous mettre la critique en entier. Vous allez pouvoir la lire par vous-même. Un thriller d'action plein de promesses non tenues. Bon, apparemment, c'est pas ce à quoi s'attendaient certaines personnes et certains spectateurs. Donc là, vous pouvez lire ce qu'il y a marqué. Je vais pas vous faire la lecture, mais parce que mon article est un peu long. Mais vous pouvez vous le lire vous-même. Mettre pause si vous voulez, revenir en arrière, il n'y a pas de problème. Une vidéo, c'est fait pour ça. Donc voilà, Terminal List n'est qu'un pot pourri d'autres bébés de la plateforme et d'un tas d'œuvres du genre. Donc ils disent que c'est un mélange en gros de Jack Ryan, Reacher, le film Sans aucun remords. Et que donc si vous avez vu ces deux séries et ce film-là, vous venez de gagner 8 heures de votre temps, parce que la série, la première saison dure 8 heures. Donc voilà, bon, après chacun se forge son avis, bien entendu, c'est le principe. Voilà, je vous laisse lire. Hop, la fin. La guerre, c'est fantastique. Acte de vengeance qu'il aurait d'ailleurs été intéressant de débattre au sein d'un scénario s'intéressant aux violences par arme à feu qui secouent toujours les États-Unis. Par le traitement réservé à ces militaires revenus d'opération ou par tout autre sujet de la société. Bon, donc en fait, ils disent que en fait ça reste en surface et ça creuse pas le débat dans le fond en fait. Ça reste dans la forme. Ils disent que l'usage des flashbacks est intempestif et surtout répétitif. Donc, bon, voilà. Voilà, donc je vous laisse lire l'avis. L'avis du journal du geek
interminable, sans âme ni originalité, le show répond au cahier des charges d'un service de streaming à la recherche d'un énième algorithme, série similaire à Jack Ryan, The Terminal List est un McDo réchauffé au micro-ondes, c'est immangeable. Non, c'est mangeable uniquement en cas de famine mondiale. Voilà. Donc 1 étoile et demie, il donne 1 sur 5. Sur écran large, on peut lire que qu'il se demandait si Chris Pratt avait un avenir après les Gardiens de la Galaxie et Jurassic World. Voilà, le premier élément de réponse se trouve dans The Terminal List, une série créée par David DiGilio, Traveler, Ennemi d'État, et produite par l'acteur lui-même et Antoine Fuqua. Training Day, entre autres. Chris s'en va en guerre, donc bon, on a bien compris que c'était une série un peu pour les amateurs de Tarantino, quoi. Ceux qui aiment les gros flingues, que ça tire dans tous les sens, voilà, ils vont en avoir pour leur argent, quoi. Ça, ils vont être servis. Au début du premier épisode, la voix off de Chris Pratt récite un passage de la Bible pendant que son personnage, en uniforme de cérémonie, donc un uniforme de cérémonie, c'est ça, hein, d'accord, assiste à des funérailles militaires en affichant un air grave et sinistre. La scène coupe alors qu'il plante son écusson de la Navy sur un cercueil en même temps que le dernier des 3 coups du salut de 3 volets. Alors, ce qu'on appelle les coups du salut de 3 volets, machin, là, ce qu'ils appellent comme ça, en fait, c'est les 13 salves d'honneur, en fait, que l'armée américaine tire quand il y a un enterrement militaire, comme ça, des funérailles militaires. Vous avez toujours une ligne de la garde républicaine, voilà, de soldats, avec un commandant qui dit présenter armes, tirer, machin, et en fait il tire toujours 13 salves d'honneur, en fait. Et ce qu'ils appellent le dernier des 3 coups du salut de 3 volets, à mon avis c'est le dernier coup de